je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelle énergie nous allons être baignés pour ce week-end. Ce qui vient à nous et ce qu'on a à appréhender, à comprendre des énergies qui seront en mouvement durant ce week-end. Alors, j'ai demandé, en fait, comme souvent au début des tirages, à voir une image et en fait, on n'a pas voulu on m'a pas montré, on m'a montré un jeu, Tao. Donc, on est parti pour voir, je sais pas quoi, pour ce week-end. Allez, quoi de beau ou pas pour le week-end? Alors, on a la poussée vers le haut. Donc la poussée vers le haut, ça montre que même si il y a comme des obstacles à cette poussée, alors on peut voir en termes de résolution d'une situation, d'une élévation spirituelle, de quelque chose en tout cas que vous souhaitez et qui voit le jour. Donc, il peut y avoir comme ça des blocages, quelque chose qui est un petit peu lourd et où vous sentez une forme de tension à cette révélation, ouverture, mise en lumière, éclaircissement, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un tirage général, d'accord? Donc, vous adaptez. Toujours est-il que c'est cette forme de résistance que vous pouvez ressentir ou que l'on peut ressentir. Certains le ressentent depuis un moment et voient comme même ça a déjà percé, d'accord? Et pour d'autres, c'est le tout début. Mais c'est en voie de ce beau champignon qui a réussi en fait à se comme frayer un passage, mais c'est pas vraiment se frayer un passage, c'est même pas quelque chose de en force, c'est simplement que en s'élevant, eh bien, toutes les résistances se... C'est pas qu'elles s'effondrent, c'est qu'elles... Il n'y a plus de résistance en fait, parce que la poussée est plus... La vibration est plus élevée que ce qui fait comme ça. Donc c'est un cycle, pardon, un cycle nouveau qui émerge. C'est aussi prendre, c'est pas vraiment en confiance, mais en foi, augmenter par des événements la foi de euh, que même si vous vous en apercevez pas, il y a quelque chose qui travaille en sous-jacent. Et à un moment donné, durant le week-end, vous allez vous en apercevoir. Mais pour ça, il faut accepter le défi, entre guillemets. Je fais que un guillemet, mais il y en a deux, hein. Parce qu'en plus, ça vous amène à aller vers votre centre, vers votre énergie et de pouvoir le rayonner. On va prendre, je sais plus comment il s'appelle, les artisans de lumière. Voilà, merci. Du coup, le centre, je vois cette lumière au centre de la carte qui m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce que nous avons
à voir et à entendre de ce jeu, de cette carte. On va prendre celle-ci et est-ce que... Alors, il y en a deux. La première que je suis allée... Alors, en fait, je prends ici la deuxième, ok? Celle qui s'est retournée, c'est la carte 31, mutation alchimique. Vous voyez comment on retombe sur cette poussée vers l'eau? C'est un truc de dingue, en fait. On a le personnage dense, ancré dans la matière, qui s'élève. Donc, c'est pas que... Là, c'est un dessin, d'accord? C'est pas qu'il y a une forme de dissociation quelconque et que votre être subtil quitte votre corps physique ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est... Comment dire que... Ah, alors attendez. On va voir. J'ai pas mes lunettes. Alors, on va voir ce que ça donne, l'histoire. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc votre corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Ok, c'est pas mal ça. Euh, donc là, ils disent qu'il faut se reposer régulièrement, bien dormir. Prenez du temps pour faire des exercices physiques pour évacuer un excès d'énergie, surtout si le mental sature. Attention à l'alimentation. Je le vois pas écrit, mais bon, aller en pleine nature, travailler avec les couleurs. Voilà, en gros. Et la deuxième, c'est guérison de maître. Et ici, parce qu'il y a cette guérison, il y a cette mutation alchimique et inversement. C'est balèze, hein. Elle est assez puissante celle-là. 33. Je vous lis le petit passage. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Ça ne veut pas dire que vous êtes un guérisseur envers autrui. Ici, avec mutation alchimique, c'est vous envers vous-même en priorité, d'accord? Euh, donc, on parle beaucoup de cœur ici. C'est pas étonnant que ça soit l'arcane 33, le chiffre 6. L'oiseau aspire à voler parce que
Hein? L'oiseau aspire à voler parce que ce sont sa nature et sa mission divine. Vous aussi, vous avez une nature et une mission divine. Et votre cœur en détient la clé. Dans quoi vous retrouvez-vous le plus? C'est une bonne question, ça, hein. Si nous sommes prêts à passer par ce qu'il faut pour obtenir un résultat, nous l'obtiendrons. Les détails peuvent sembler différents de ce que nous avions imaginé, mais la vérité demeure. Si vous demandez quelque chose et que vous êtes prêt à passer par le processus nécessaire pour que cela voie le jour, cela vous arrivera. Voilà à quel point l'univers est généreux, à quel point il vous soutient et vous aime inconditionnellement. Ok. Donc, je vous remontre les deux. Tadam! Voilà. Donc vous voyez peut-être que pour vous, une des deux cartes vous attire plus. Donc le message sera plus pour vous. Peut-être que au travers de, je sais pas moi, une couleur ou une forme, la vibration d'une carte, etc., peut plus vous parler. Donc vous allez-y. Vous écoutez, vous vous faites confiance. Vous pouvez le noter, que ça soit en commentaire ou sur votre carnet ou comme ça, pour y revenir plus tard. C'est un tirage pour le week-end, mais ça peut s'étirer un petit peu dans le temps. Donc, vraiment, essayez de faire cet exercice de, en plus, ici, on a un livre. Donc, soit écrivez ce que vous avez dans votre cœur, peu importe ce que c'est, d'accord? L'inspiration divine, l'unification, l'unité va faire que vous pouvez totalement connecter et écrire, ou si jamais plutôt c'est un livre qui vous appelle, vous le prenez, à l'intérieur il y a un message pour vous, pour guérir une part de vous. Donc, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre, hein? J'ai envie de dire, testez et puis vous verrez bien. Ensuite, ben, on va continuer avec les chercheurs de lumière, à ma foi. Ça, c'est du rapide. Offrande. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde, à vous-même? On revient en fait à ce qui a été dit, hein. Il y a une énergie à mettre, comment je vais dire ça? Une forte énergie presque magnétique, vous voyez, enfin, parce qu'on a le chiffre 15 qui est l'arcane du diable, donc c'est une énergie assez puissante, mais on va s'en servir à bon escient pour être dans le don le plus pur de qui vous êtes, pour vous-même, pour autrui, pour la terre, l'univers. Petit tarot celtique. Je l'aime bien, mon petit tarot celtique. On va prendre, je pense, une carte. Je l'ai. C'est le 6 de bouclier. On est dans le don avec le 6 de bouclier encore, hein. C'est dans la matière. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Et on va l'associer, la recouvrir avec le jeu. Bah, dis donc, mais il y en a là. Hop, avec avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vais y arriver. On a
contrat et fatalité. Bon, là, je veux dire que il y a quelque chose d'inscrit dans votre comme parcours initiatique sur Terre qui, de gré ou de force, va arriver ce week-end. En tout cas, va arriver très rapidement. Mais c'est quelque chose qui est écrit, inscrit, ça peut être professionnel, ça peut être... Je sais pas pourquoi j'ai la justice. Parce que j'ai 11, mais en fait, 11, c'est la force, c'est pas la justice, mais je sais pas. J'ai pas du 8 en plus. En fait, c'est parce que le contrat, ça me fait penser à la justice ici. Mais c'est pas l'arcane de la justice, hein. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à la justice. Parce qu'en plus, au niveau de la signature, il signe avec le 8, le signe de l'infini, de l'énergie qui circule pleinement et librement. Mais on a la fatalité derrière, donc ça peut être un petit peu... euh, il faut faire attention à comment on vit le truc, en fait, quoi. Parce que ça peut être chaud patate, mais ça peut aussi très bien se passer. D'accord? De toute façon, ça va se passer. Donc, autant essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, j'ai envie de dire. Voilà. Avec le 6 de bouclier, on a des mots de l'ordre de la charité, la générosité et le don. Ben voilà, ça, c'est bien ce que ça disait au départ. Donc attention aux motivations de ce que vous donnez. Parce que sinon, ça vous revient, j'allais être un petit peu vulgaire, mais quand même je vais le dire, parce que quand même on a ça. Donc ça vous revient dans la gueule comme un boomerang, et ça fait mal. Hein. Partagez les belles choses de votre existence avec des personnes moins aisées financièrement. Mais on a quand même des cartes qui sont assez spirituelles. Donc, bon, on a les boucliers. La suite des boucliers, c'est la matière. Mais faut pas perdre de vue qu'on a la mutation alchimique. Donc, pour pouvoir transcender, évoluer, avoir cette poussée vers le haut, oui, ça se passe dans la matière, mais peut-être que en fonction, oui, attention à comment, les motivations de ces dons que vous faites. En tout cas, pour certaines personnes, c'est sûr que vous avez un équilibre financier qui vient, qui est absolument magnifique. Pour d'autres, attention de ne pas vous emballer parce que ben, derrière, on a la fatalité encore une fois. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un tirage général. Donc, on ne peut pas être avec un tirage général aussi précis qu'avec un tirage perso. C'est pas possible. C'est pas possible. On se fait un petit bonus parce que on est tout. Oh, trop bien! La carte de l'étoile. Enfin, l'arcane de l'étoile. Bon, mais l'étoile, de toute façon, avec l'étoile, au final, mais faut pas être pressé, faut faire preuve de patience parce que c'est dans un avenir lointain. Ça va rouler. L'étoile, c'est la bonne étoile. Et la capacité à pouvoir changer ce qui doit être changé pour le meilleur à venir. Ben voilà, hein.
Et j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous. Les signes astro pour le mois de mai ont débuté, donc ils sont pas dans l'ordre, donc allez voir votre signe à vous. Ils sont à venir, hein, ça a commencé mercredi, donc il y en a mercredi, jeudi, il y en a deux qui sont passés. Et puis je vous dis à très vite.